Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado It's About Everything. Cette fois, on va aller direction de Dubaï ou France. Je pense que elle est à Dubaï. On parle de qui? De Maïva Guénam. On sait avec sa tristesse de se rendre compte qu'elle ne peut plus accéder à l'Algérie, donc son pays d'origine, le pays de son père, parce qu'elle est française, elle est née à Marseille, mais c'est son pays d'origine quand même, n'est-ce pas? Et on sait pourquoi elle ne peut pas y accéder. Elle a mis de la pression, elle a utilisé ses réseaux sociaux, ses followers. Elle a près de 2 millions de followers. Elle a dit, faites la pression à l'ambassade de l'Algérie et puis ils vont céder. Parce que les autres, ils cèdent facilement à la pression. Bref, c'est sûrement ça qu'elle s'est dit. Mais l'Algérie, ils sont fermes. Ils ont dit non. Tu as manqué à ton devoir. On ne veut pas. On ne va pas céder aussi facilement. Donc, on parle de ça rapidement. Un petit tour sur notre très chère influenceuse française que vous aimez tant, Maïva Guénam. Ça va pas. Je peux pas rentrer en Algérie. Voilà. Pour une erreur que j'ai faite et que je regrette. Quand j'étais là-bas, les filles, on m'avait juré que comme ils n'envoyaient pas le passeport, ils mettaient un tampon genre sur un papier et bien qu'après je pouvais aller en Algérie. Mais ça c'est le cas pour les personnes qui sont pas connues. Et moi malheureusement je suis connue. Ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un gros bordel. Tous les gens ils ont appelé l'ambassade, tous les haters et tout ça ils ont appelé l'ambassade. Ça fait une grosse polémique. J'étais entêtée toute l'heure. Comme j'ai parlé de Dogu, tous ses ennemis ils sont mis contre moi, toute l'extrême droite, ils sont tous mis contre moi, ils ont tous harcelé l'ambassade algérienne, tout le Front National là, le Rassemblement National. Donc voilà, en ce moment les filles, je vous jure que je suis trop éprouvée et là je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je faisais la forte. Et là, ça y est, je suis plus forte, ça y est, j'ai plus de force les filles, ça y est, je crois que je suis en train de faire une dépression. Je paye les erreurs que j'ai faites, même si je le savais pas. Mais de toute façon, j'ai pas d'autre choix que d'accepter, donc faites attention, même si vous voulez aller là-bas parce que vous êtes obligé de passer par là-bas pour aller à l'Al-Aqsa, qui est un pèlerinage chez nous. Ne le faites pas si vous êtes algérien parce qu'après vous allez plus pouvoir rentrer dans votre pays. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je peux plus rentrer dans mon pays que je vais changer. Voilà. C'est dur les filles, c'est dur. Mais j'ai pas eu d'autre choix que de l'accepter. Vous imaginez les gens sur les réseaux comment ils sont mauvais. À quel point j'ai des haters, ces filles, ils ont téléphoné à l'ambassade algérienne, ils sont partis, ça a fait un gros scandale. L'extrême droite, ils sont mêlés. Le truc, je peux comprendre la peine de Maïva, que de voir qu'elle n'a plus accès de retourner voir la famille de son père et tout ça. Mais le truc aussi, on peut pas, en 2024, ou même maintenant, on ne peut plus utiliser « je ne savais pas » ou « je pensais que ». Il faut aussi avoir le côté de « je vérifie, je m'assure que ». Surtout, j'ai compris, c'est pas à une reprise qu'elle est allée en Israël, c'est à 3 reprises. Et oui, en effet, elle a dit, on a donné des raisons. Parce que je pense que le côté de l'ambassade d'Algérie m'ont laissé savoir que tu as aussi des influenceuses, tu as un impact et tu es visible. Tu t'affiches. Ça veut dire que si on cède à toi, quelle image que tu nous donnes à nous, comme pays, on est reconnu quand même pour être ferme dans notre décision et être droit et être juste. Si on commence à céder à tes caprices, alors que tu étais complètement légitime de faire différent. Et je vais vous donner l'exemple parfait. On se rappelle, il y a le couple d'influenceurs qui avait fait Secret Story, Camila et Noré. Ils sont d'origine algérienne aussi. Eux aussi, ils avaient eu une invitation, à l'époque, ils avaient eu une invitation pour assister au mariage de Magali Berda parce que c'était leur agente aussi. Eux autres, étant algériens, d'origine aussi, ils ont fait « on peut pas y aller ». Parce que si on ose mettre les pieds là-bas, il n'y a pas que, même si on a essayé de dire, comme Maïva, elle était comme plus proche de Magali, fait qu'on a dit, ah, mais c'est correct, tu peux y aller, on va te laisser y aller. Eux autres, Noré et Camila, qui aiment leur pays, qui ont l'habitude d'aller dans leur pays en Algérie, ils ont fait leur recherche. Ils ont fait, on ne peut pas mettre les pieds, y aller assister parce que ça va compromettre notre activité avec notre pays d'origine. Parce que l'Algérie passe avant tout. Et ils l'ont fait. Maïva, qui est aussi, c'est récemment, moi je pensais qu'elle était marocaine, tunisienne, je ne savais pas c'est quoi qu'elle était, je ne savais pas c'était quoi ses origines, c'est après ça j'ai su qu'elle avait des origines, c'est l'Algérie. Elle n'a jamais, désolée de dire, elle n'a jamais plus que ça mis en avant l'Algérie. Que ce soit quand elle était comme candidate de télé-réalité Les Marseillais, tout le temps quand elle était dans le lit de Magali Berda en train de dire « ton pied, mon pied, ton pied, mon pied ».
J'ai jamais vu plus modifié que ça dans tout ça. Je l'ai vu vraiment montrer son côté, ses origines, quand sa relation avec Magali s'est terminée. Ton pied, mon pied, il n'y avait plus ton pied, mon pied. Et là, c'est là qu'elle a senti qu'elle a besoin de montrer ses origines, montrer son côté aventurière et tout, son côté d'activité et tout. Mais ça reste quand même, chaque personne a leurs principes, a leurs règles. Et tu es au courant de tes principes, de ces règles-là. Aussi simple que ça. Et puis, j'ai vu une page sur le réseau de X qui dit, qui a laissé entendre, c'est une page qui reste, je ne sais pas si c'est une page officieuse ou pas de l'Algérie, mais qui ont laissé entendre, on a reçu des affaires d'une influenceuse, plein de demandes, j'imagine tous ses followers, tous ses fans, sa communauté sont venus essayer de mettre la pression parce qu'ils pensaient que c'est comme au McDonald's qu'on met la pression pour avoir plus de fromage dans notre Big Mac. Mais ils ont fait, non, ça ne marche pas comme ça là. Nous, on n'en prend pas la pression d'influenceuse comme ça. Clairement. Et je pense que le message qu'on voit de Maïva, elle réalise qu'en effet, oui, c'est une bêtise qu'elle a faite. Peut-être pendant un certain temps qu'elle risque d'être privée. Peut-être dans quelques années, quand tout va s'effacer. Comme quand je dis tout va s'effacer, elle va moins en parler. Elle va apaiser le tout. Ils vont pouvoir reconsidérer son dossier. Mais là maintenant, plus elle fait du bruit, plus elle essaie de faire la force sur les réseaux avec le pays. C'est sûr, aucun pays va vouloir céder à une influenceuse. Et c'est ça qu'elle comprend. Mais elle s'est pris encore une fois de la mauvaise façon. Encore une fois, qui est son entourage. Parce que comment tu penses venir et commencer à faire la pression, dire la communauté, ils ne veulent pas me laisser faire ci, on va les mettre la pression et puis ils vont changer leur loi pour nous. Encore une fois, ça laisse entendre qu'une chose qu'il faut comprendre, oui, sur les réseaux, on peut avoir beaucoup d'avantages, d'avoir un nombre de personnes qui nous suivent, d'avoir une grosse communauté et tout. Mais dans la vie réelle, ceux qui ont du pouvoir dans la vie réelle, qui ont des pouvoirs dissuasifs, qui peuvent prendre des décisions, qui peuvent avoir des actions, c'est pas ceux qui ont les gros followers sur les réseaux. Il y en a qui n'ont même pas de page sur les réseaux. Donc, dans la vie réelle, c'est différent. Donc, tu ne peux pas penser te comporter dans des situations réelles avec les mêmes actions des réseaux. Et c'est ça qu'elle comprend, elle est dans ce monde-là maintenant. Et surtout qu'elle est dans ce monde-là, forcée, contrainte d'être dans ce monde-là parce qu'elle n'a plus mon pied, ton pied, Magali Berda, à côté d'elle, qu'elle peut dire tout ce qu'elle veut. On peut accuser Magali Berda de plein de choses, mais Magali Berda l'a mis dans un réseau. L'a mis dans un réseau de réseau marketing pour la donner de l'argent, pour la permettre qu'elle kiffe sa vie à Dubaï, qu'elle fait ci, qu'elle a des partenariats. Elle réutilise les mêmes partenariats de Magali Berda. Magali l'avait ouvert beaucoup de portes, la mettait dans beaucoup de positions à la télévision aussi, parce qu'elle était comme rendue la chouchou de Magali. Donc, en n'étant plus avec Magali, on le voit, on la voit plus à la télé, on la voit plus faire des tournages, on voit même d'autres candidats qui commencent à s'éloigner d'elle. Donc, il la supportait peut-être parce qu'il savait qu'au début, elle était ce milieu comme ça. Il voyait qu'elle était avantagée, elle était protégée. Elle avait Magali avec elle, donc les gens la protégeaient. Maintenant, ils voient que, elle est plus le petit poussin de Magali, mais on n'a plus besoin de toi. Surtout qu'elle avait un tempérament quand même assez dérangeant des fois. Vous comprenez? Et là, ça lui revient en pleine. C'est sûr que elle a compris que plus elle va essayer d'imposer à un pays de devoir se plier à ses followers, le pays va refuser. C'est aussi simple que ça. Va refuser. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être eu ça, qui n'ont pas été étampées. On regarde beaucoup de personnes qui viennent s'exprimer aussi. Ils disent la différence. Mais oui, mais on peut passer, c'est pas étampé. Mais elle est affichée, elle est publique. On sait qu'elle est allée 3 fois, même sans la connaître personnellement, tellement qu'elle expose, tout a été exposé. On l'a vu, on la voyait qui imitait à Magali dans l'époque. Pourquoi elle était la chouchoute de Magali? Elle était collée à Magali. Elle s'attaquait même à des gens pour Magali. Je me rappelle un moment, elle a piqué Gims pour Magali. Elle a piqué un moment Booba pour Magali. Elle piquait toutes les personnalités, les gens autour de Magali. Je me rappelle encore du moment, la pépite qu'elle avait été. Ça, j'ai pas le choix de faire ce retour de le personnage de Maïva. Quand il y avait, on connaît toute Gaëlle Garcia sur YouTube, créatrice, maintenant entrepreneur et tout. On sait qu'elle a commencé YouTube avant que YouTube commence. Elle avait commencé YouTube. Elle a créé sa plateforme sans la télévision latéralité.
Et elle fait, dans ses concepts, je ne sais pas si elle fait encore, mais elle fait souvent des crash tests. Elle prend des différentes marques et puis elle les présente à la communauté. Et puis elle parle des marques comme ça en temps réel. Et elle, la Maeva, dans le temps qu'elle faisait la télé, comment elle voulait minimiser, dire, elle veut faire que du buzz, souvent parce qu'elle avait pris la marque pacotille, la marque de jouets là. Elle est où cette marque Genam Beauty, Maeva Genam Beauty? Elle n'existe plus. Sa marque, c'est une marque bracassée qu'elle avait faite, qu'elle avait pris en Asie ou je ne sais pas où, sur AliExpress, elle a mis son nom. Donc ça ne fonctionne plus. On n'entend plus parler de sa marque. Donc on sait comment elle avait voulu dire elle a fait du buzz sur moi parce que c'est moi qui donne la lumière. Et la lumière que tu pensais avoir s'est éteinte. Magali qui t'avait donné la lumière t'a éteinte. Et là maintenant elle essaie de gratter où ce qu'elle peut gratter. Et on la voit affaiblie. Et puis c'était pour arriver parce que qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Oui, on doit retenir quelque chose de tout ça. Quand tu montes, tu redescends. Quand l'ascenseur monte, l'ascenseur n'a pas le choix de redescendre. Et si à chaque étage, tu as pris le temps de mépriser les gens, de te moquer des gens, de regarder les gens qui étaient dans leur étage, mais quand tu vas redescendre, ces mêmes gens-là vont te regarder maintenant tomber. Et c'est exactement, c'est ça qu'on peut retenir de Maeva. Et puis, c'était pour arriver. Et là, maintenant, elle essaie de s'accrocher à des choses. À un moment, elle dit, c'est ta faute, Magali, si je peux plus aller en Algérie. Mais c'est pas la faute à Magali. Magali, elle fait son mariage, c'est sa culture, elle va dans son pays. Elle a invité d'autres gens. Il y a des gens qui sont allés, il y a des gens qui sont pas venus. Elle est venue, elle était contente, elle était comme, yeah, yeah. Comme ça, il y a le couple. Pourquoi Noré et Camilla ne sont pas allés? Ils ont été invités aussi, mais ils ont refusé l'invitation. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur recherche. Ils ont fait, si on y va, ça peut compromettre notre passage dans notre pays d'origine. On ne peut pas faire ça. Ils n'ont pas fait. Ça veut dire que s'ils ont été capables de vérifier, d'analyser leur truc, pourquoi toi, tu n'es pas capable de le faire? Donc, c'est problématique. Donc, tu ne peux pas accuser Magali Berda parce que tu n'as plus accès à l'Algérie. Tu peux t'accuser que toi-même. Là, maintenant, en plus de ça, elle utilise tactique banale, tactique bête pour pouvoir avoir le mot que l'Algérie change leur position. Elle dit à sa communauté d'aller envahir, d'appeler l'Algérie pour les bombarder et tout, pour qu'ils changent son tout. Et ça veut dire que le pays doit se plier aux influenceuses, aux fanatiques sur Internet comme ça. Alors que dernièrement, quand elle avait fait son dernier placement de produit qu'elle avait fait en meet-up là, dans une pharmacie, je ne sais pas pourquoi c'est dans une pharmacie qu'elle a fait. Il y avait à peine 7 personnes, dans les 7 personnes, il y avait les employés de la pharmacie. Quand elle faisait une ouverture d'une pharmacie quelque part en France. 7 personnes, et puis la plupart c'est les pharmacies, peut-être même pour essayer de créer une vague de personnes, ils ont peut-être 2-3 enfants du monde des employés pour venir, ils essaient de faire une photo pour dire il y a du monde, et puis on voyait les gens, c'était tous les gens avec l'uniforme de choses. C'était comme, là maintenant, toi tu fais des meet-ups, c'est ça que t'attires comme foule, mais là tu vas faire tes gens qui te suivent, venir aller faire du bruit auprès d'un pays qui eux autres sont très stricts dans leurs lois, qui sont très fermes, même pas stricts seulement, ils sont fermes dans leurs lois, mais ils vont se laisser influencer par une influenceuse qui parlait qu'elle met des injections pour avoir une anatomie d'un enfant de 12 ans. Et ça veut dire que eux autres, c'est sur elles comme influenceuses qu'ils ont besoin pour les influencer leur pays, alors eux autres sont très conformes, très traditionnels. Au moins change ta plateforme d'influence complètement pour au moins, après quelques années, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, il va les toucher. Ils vont faire, finalement, oui, on te réinvite. T'as changé l'image, t'as l'image qu'on veut. On t'invite. Mais voilà les retombées. Tout ce qui monte, redescend. L'ascenseur monte, ça redescend. Vous montez dans l'ascenseur, vous montez sur le rooftop, dans le toit, vous allez quand même devoir redescendre. Et c'est exactement ça. Donc, je vous laisse sur ce. J'étais là-dedans. It's about everything. Donc, on se voit au prochain.